안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un de mes petits bébés du moment. C'est le drama Seishun Cinderella, un drama japonais de 10 épisodes qui date de 2022 et qui est disponible sur Viki si je ne dis pas de bêtises. Si jamais le titre alternatif, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle Cinderella Again. Je mettrai les deux titres, ne vous inquiétez pas. Sur Viki c'est Cinderella Again pour ceux que ça intéresse. Alors du coup, voilà, on est de retour pour ce drama. Alors comment je l'ai découvert? C'était un drama vraiment que j'attendais depuis un long moment. En fait, je l'avais commencé en décembre, juste quand il venait de se terminer, genre fin décembre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, tout n'était pas traduit. Il manquait les 3 derniers épisodes. Donc j'ai dû attendre 3 semaines. Ouais, j'ai dû attendre plus de 3 semaines pour avoir l'entièreté. Donc j'ai regardé les 7 premiers épisodes d'un coup. Et puis après, là, quelle fut ma surprise ce matin quand j'ai vu que tout était traduit. Donc je me suis dit, vas-y, on se remet dedans. Mais vous voyez, ma crainte, pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est ma crainte principale, c'était vraiment que je n'aime plus le drama et que je sois plus à l'intérieur. Parce que oui, quand t'arrêtes un drama 3 semaines et que tu te remets dedans en plein milieu comme ça, c'est pas forcément très très bon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé le 7e quand même pour me remettre un peu dans le jus. Mais franchement, j'ai toujours autant aimé le drama, même si j'ai fait une pause de 3 semaines, donc c'est que vraiment le drama je le kiffe, parce que sinon ça marche pas pour moi ça, ce genre de choses. Donc voilà, je suis hyper contente, parce que vraiment j'adore ce drama. Pourtant c'est pas un drama sur lequel tu parierais, genre c'est assez basique, tu vois, drama scolaire, romance avec voyage dans le temps, bon voilà, tu vois, on en a déjà vu, revu, rien d'incroyable. Et pourtant franchement je trouve qu'il tire son épingle du jeu, j'ai vraiment adoré ce drama, voilà, je vais pas en dire plus. Laissez-moi un petit peu développer dans la suite de l'épisode, mais voilà. Et d'ailleurs, en fait, ce que je vois, c'est que visiblement, c'est issu d'un manga qui s'appelle Seishun Cinderella. Alors, c'est par Yu Nozomu. Ok, écoutez, je pense que je vais aller lire le manga, ça m'intéresse d'un coup là. Ok. Alors, juste avant que je vous donne le résumé, qui sont les acteurs? Alors, en actrice principale, nous avons Kumada Rinka. Elle va jouer le rôle de Sion. Alors, elle, je ne la connais. En fait, voilà, c'est pas. Vous, si vous me connaissez, vous savez très bien que de toute façon, je regarde très peu de dramas japonais, donc c'est normal si je ne les connais pas. Elle aurait joué visiblement dans Cold Game, elle a joué dans Marry Me, donc moi je la connaissais pas. Et ensuite nous avons un acteur principal masculin, Honda Kyoya. Lui pareil, je le quoique j'ai un doute, est-ce que je l'aurais pas vu quelque part? Alors il a joué dans Animals. Alors visiblement c'est un mannequin d'après ce que je peux voir. Donc ça, ce sont nos 2 acteurs principaux. Après bien évidemment il y a d'autres acteurs, mais je vais peut-être pas trop m'étaler, je vais juste garder ceux-là. Alors du coup, de quoi parle Cinderella Again ou bien Seishun Cinderella, comme vous voulez? Et ça va parler de notre personnage principal qui s'appelle du coup Hagino Sion. Et en fait, Hagino Sion, je vais l'appeler Sion, au début du drama, elle est dans sa vingtaine, je sais plus, la 26 ans, quelque chose comme ça. Et en gros, on nous explique que en fait, qu'elle a une vie sentimentale assez compliquée parce qu'en fait, depuis sa jeunesse, depuis ses années lycée, elle a un crush sur un de ses camarades de classe et elle n'a jamais réussi en fait à l'oublier. On nous explique en gros que Sion était amoureuse de Soma, Asegawa Soma, et que durant sa années lycée, elle lui aurait justement confessé. Je sais pas comment on dit en français, elle lui aurait tout simplement dit qu'elle l'aimait et elle se serait fait rejeter durant sa confession. Juste après justement s'être fait rejeter, elle s'est pas mal renfermée sur elle et elle a décidé en fait de s'intéresser au make-up et à partir de là en fait elle a découvert un amour vraiment pour le make-up et c'est ce qui l'a construit actuellement parce que au moment où on traite le drama, elle a à peu près elle a 26 ans et des poussières et en fait elle est conseillère en make-up et elle est très très douée dans ce domaine-là et du coup voilà, on comprend du coup que même aujourd'hui elle n'a toujours pas réussi à oublier Soma, du coup elle est toujours amoureuse de lui même s'il l'a rejetée au lycée. Et en gros ce qui va se passer c'est qu'un soir elle va être invitée à un gekkon, je crois que c'est ça gekkon, les dates arrangées où tu invites 4 célibataires gars, 4 célibataires filles et vous discutez ensemble et le but en fait c'est de pécho quoi. Et en gros elle va être invitée là-bas et je vous explique pas tout mais aussi ce qu'il faut savoir c'est que Sion elle a une meilleure amie qui s'appelle Mitsuki qu'elle connaît aussi depuis le lycée, donc en fait au lycée ils formaient un groupe de 3, Sion, Soma et Mitsuki. À l'âge adulte elle est toujours amie avec Mitsuki et c'est elle qui a arrangé justement ce date là, enfin ce date de groupe quoi. Je vais pas vous expliquer ce qui va se passer mais en gros après ce date là de groupe elle va rentrer chez elle et elle va décider de fouiller dans ses affaires. Elle va retrouver une photo de elle quand elle était jeune avec justement Soma et Mitsuki, une photo à 3. Elle va décider de déchirer cette photo là parce que voilà, je peux vous expliquer pourquoi, mais elle va déchirer cette photo là et elle va retourner à l'âge de ses 16 ans. À partir de là, elle va se rendre compte qu'elle aurait peut-être une seconde chance voilà, avec sa vie et de tout recommencer. On va dire qu'elle va repartir de zéro, elle va re-rencontrer du coup Mitsuki, sa meilleure amie qui est dans sa classe, et elle va re-rencontrer bien évidemment le chemin de Soma, qui est aussi dans sa classe, et sauf que elle, du coup, elle est revenue dans le temps, elle est dans un corps de 16 ans, mais elle a l'esprit de quelqu'un qui en a 27. Je vais vous laisser regarder le drama pour voir ce qui va se passer, parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Donc voilà, c'est à peu près tout. Alors du coup,
Qu'est-ce que j'ai pensé de drama sans spoilers? Alors, écoutez, franchement, Session Cinderella, pour moi, c'est une grosse pépite. J'ai adoré, vraiment énorme découverte. J'ai trop aimé. Pourtant, voilà, c'est le truc un peu romance, comme je l'ai dit avant, c'est une romance scolaire avec un petit peu de sci-fi, retour dans le temps, machin, truc, avec une petite romance d'adolescent et tout. Mais franchement, j'ai trop aimé. Je sais pas pourquoi. En fait, si enfin, oui, je sais un peu pourquoi. J'ai fait mes notes. Je sais un peu pourquoi, mais pas totalement non plus. En fait, déjà, j'ai beaucoup aimé avec l'ambiance générale du drama. En fait, le mood général, c'est très nostalgique. Enfin, pas nostalgique, mais ça fait très cosy. Ça fait une romance lycéenne, mais ça fait pas non plus, vous savez, les romances lycéennes au Japon, là, avec les filtres extrêmement blancs et genre de choses. Non, c'est pas ça du tout. Mais je sais pas comment expliquer, mais c'est du nostalgique lycée, mais pas dans ce qu'on a l'habitude de voir au Japon. Bref, vous comprendrez. C'est pas du tout un drama qui est visuellement cliché. C'est-à-dire que visuellement, vraiment, le drama est très beau. C'est un très bon drama de qualité visuelle. Ça change parce que vous savez que moi, j'aime pas trop ce genre un peu hyper saturé avec le ciel hyper blanc, avec très peu de couleurs et tout. Voilà. J'ai horreur de ce style-là qui est très présent dans les dramas japonais. Ici, c'est pas le cas. Ici, il y a pas ça. Mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance générale qui fait vraiment très cosy, très bienveillante. Je sais pas, je suis vraiment bien dans l'ambiance générale du drama. Donc ça, j'ai adoré. C'est très confortable. On est bien dedans, vraiment. On a envie de rester dans le drama. J'ai beaucoup accroché à l'histoire, franchement je pensais pas. Mais quand j'ai commencé le premier épisode, deuxième épisode, je me suis dit putain c'est bien quand même. Je me suis fait les 7 d'un coup et après c'est vrai que c'était pas facile d'attendre 3 semaines mais vraiment j'ai adoré. J'aime beaucoup la romance, je trouve que visuellement le couple va très bien ensemble. Vraiment il y a des scènes où ils sont tous les deux, waouh, surtout la fin, il y a une scène waouh, mais ils sont beaux visuellement parlant ensemble, vraiment on est juste superficiel pendant 2 minutes. Hein. Ils sont super beaux, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai beaucoup aimé, entre guillemets, parce que vous savez, tout ce qui est histoire de voyage dans le temps et ce genre de choses, c'est toujours très compliqué parce que c'est quelque chose qui doit être maîtrisé. Pour que ce soit une réussite, il faut que ce soit maîtrisé, comme par exemple Someday One Day, qui est vraiment un masterclass justement sur voyage dans le temps et ce genre de choses. Il y a aussi Reset qui maîtrise très bien ce genre-là, même si c'est pas du tout les mêmes genres de drama, mais c'est pas grave. Et t'en as d'autres par contre qui gèrent un petit peu moins bien ça. Alors moi je trouve que c'est un peu et le juste milieu, c'est-à-dire qu'ils cherchent pas en fait à réinventer les genres, à faire un truc hyper compliqué, à faire un truc très complexe, à se donner un genre ou ce genre de choses, non pas du tout. Eux ils essayent vraiment de rester au plus simple possible. Je trouve que pour moi ça va, c'est convaincant. Après c'est sûr qu'on va pas commencer à partir sur des théories quantiques ou je ne sais quoi. Mais en tout cas moi je trouve que c'est assez satisfaisant et en même temps quand tu regardes le drama pour la romance, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de points pas logiques en fait. Plot holes comme on dit en anglais, donc il n'y a pas vraiment de trous dans le script en mode oui non mais là ils ont pas parlé de ça, là c'est pas logique. Je trouve que généralement pour tout ce qui est le voyage dans le temps et la résolution et la pirouette effectuée à la fin pour tout faire coïncider et tout, je trouve que c'est assez satisfaisant. Moi j'étais super contente et vraiment à la fin du drama j'étais en mode oh c'est trop bien, je suis trop contente, vraiment je suis trop contente de la fin et tout, je suis trop contente. Donc voilà, je suis vraiment très satisfaite de la fin, ça me va, voilà, je suis très contente, j'ai beaucoup aimé le drama, donc voilà. Et du coup, mes points négatifs, bah écoutez, j'en ai pas. C'est vraiment un petit drama romance détente que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment très bien, qui est addictif et tu accroches, tu te mets dedans et après tu veux pas terminer. Et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? Bien sûr que je le recommande pour une fois qu'il y a un drama japonais que j'aime. Attendez, bon, ces temps-ci, j'avoue qu'il y en a de plus en plus. Je commence à basculer du côté obscur de la force. Non mais c'est vrai, ces temps-ci, je suis vraiment à fond sur les dramas japonais, j'essaie vraiment de me mettre dedans à fond. Quand déjà il y a des dramas sous-titrés, c'est déjà un miracle, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont pas sous-titrés. Mais sur ceux qui sont sous-titrés et disponibles sur le marché, j'en trouve de plus en plus qui me plaisent. En même temps, je constate aussi que le Japon commence un petit peu à sortir un peu de leur, leur code visuel que je n'aimais pas, et commence un peu plus à se mettre sur des codes visuels normaux, quoi, entre guillemets standards. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'apprécie de plus en plus. Très bon drama japonais, de très bonne qualité visuelle, et même en règle générale, l'histoire est vraiment top. Je le recommanderais aussi si vous aimez bien tout ce qui est voyage dans le temps, ce côté un petit peu sci-fi, science-fiction et tout. Si vous aimez bien ça, allez-y. Et enfin, si vous aimez bien les dramas scolaires avec de la romance et ce genre de choses, allez-y parce que franchement, c'est vraiment pas mal. En fait, ça donne un petit peu les vibes de True Beauty sur les bords en même temps. Rien à voir, hein, mais ça donne un petit peu les vibes pour le personnage principal. Tout ce qui est le make-up et tout, c'est vrai que maintenant que j'y pense, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de ça. Et du coup, alors, si je devais donner une note à Station Cinderella sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 17,5 sur 20. Voilà. Vraiment, j'ai trop aimé ce drama, gros coup de cœur. Il fera partie de mes dramas japonais préférés. Je l'ai trop aimé. Je crois que je vais me le refaire parce que j'aime trop le mood en fait. Voilà, j'aime trop le mood. Vraiment, je suis à fond dedans. Je pense que j'ai fait le tour. Du coup, c'était ma version courte, ma version de présentation sans spoilers sur le drama Cinderella Again ou bien Station Cinderella. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Est-ce que vous l'avez aimé? Vous l'avez pas aimé? Si vous l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le voir? Et puis moi, écoutez, ce que je vous propose, c'est que j'aille vite lire le manga. Et voilà, écoutez, je vous en donnerai des nouvelles si jamais le manga est bien, s'il y a des différences. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!